Avez-vous déjà soupçonné qu'un ami n'était pas vraiment sincère? Que derrière son sourire amical se cachait une intention moins authentique? Si votre réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Les amitiés fausses peuvent être difficiles à reconnaître au début, mais il existe des signes spécifiques qui peuvent nous aider à les identifier. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui résonne profondément avec beaucoup d'entre nous, les amitiés fausses. Dans cette vidéo, nous explorerons les 5 signes initiaux des amitiés fausses, basés sur des principes de psychologie et des observations comportementales. Nous irons au-delà des signes communs des amitiés fausses. Nous allons vous présenter les indices les plus clairs, basés sur des études psychologiques qui peuvent vous aider à identifier les amitiés toxiques. 6 indicateurs pourraient vous surprendre, mais ils sont essentiels pour protéger votre bien-être émotionnel. Il est important que vous regardiez cette vidéo jusqu'à la fin, car vous découvrirez exactement comment protéger vos émotions et reconnaître les relations toxiques dans votre vie. Nous sommes prêts à découvrir les signes précoces d'un faux ami et à nous protéger de ceux qui ne méritent pas notre affection et notre confiance. Commençons par le premier signe. Manque de réciprocité émotionnelle. Un signe subtil mais puissant d'une fausse amitié est le manque de réciprocité émotionnelle. Dans une véritable amitié, les 2 personnes devraient se sentir libres de partager leurs sentiments et de se soutenir mutuellement. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les relations saines reposent sur un échange équilibré d'émotions, où il y a un donner et recevoir émotionnel. Si vous remarquez que votre ami ne partage jamais ses sentiments ou évite de discuter de sujets émotionnellement profonds, cela pourrait être un signe que la relation est superficielle et unilatérale. En d'autres termes, il pourrait ne pas être intéressé à construire une connexion profonde et sincère, mais plutôt à maintenir une relation pratique. Ce déséquilibre émotionnel peut indiquer que votre lien n'est pas basé sur une véritable intimité émotionnelle, mais plutôt sur une surface d'apparence. Utilisation instrumentale de l'amitié. Les recherches menées par l'Université de Toronto ont montré que les personnes ayant des tendances manipulatrices considèrent souvent les amitiés comme des outils pour atteindre leurs propres objectifs. Au lieu de voir l'amitié comme une relation réciproque et affectueuse, ces personnes l'utilisent comme un moyen d'obtenir ce qu'elles veulent. Si vous remarquez que votre ami ne vous contacte que lorsqu'il a besoin d'un service ou de quelque chose de spécifique et montre aucun intérêt à passer du temps avec vous sans raison particulière, il est probable qu'il exploite votre amitié pour son propre bénéfice. En d'autres termes, son intérêt pour vous est limité à ce que vous pouvez faire pour lui, plutôt qu'à un désir sincère de partager des expériences et des moments ensemble. Ce comportement indique que l'amitié n'est pas basée sur une véritable connexion, mais plutôt sur une utilisation opportuniste de la relation. Envie cachée et ultra subtile. Une étude de l'Université de Purdue a révélé que l'envie cachée est un facteur clé des amitiés toxiques. Ce type d'envie n'est pas toujours évident, mais se manifeste à travers des comportements subtils et passifs-agressifs. Par exemple, un faux ami pourrait faire des commentaires qui minimisent vos réalisations ou soulignent vos défauts de manière sarcastique et voilée. Ces commentaires passifs-agressifs peuvent sembler inoffensifs ou plaisanter au début, mais avec le temps, ils peuvent avoir un effet corrosif sur votre estime de soi. La dévaluation constante de vos réussites et le ton négatif peuvent vous faire sentir insécurisé et non apprécié. Ce comportement nuit non seulement à votre auto-perception, mais compromet également la qualité de votre relation, transformant une amitié potentiellement positive en une source de stress et de doute. Concentration excessive sur leur propre vie. Selon une étude de l'Université du Michigan, les amis faux ont tendance à parler incessamment d'eux-mêmes, sans montrer d'intérêt pour votre vie. Ce comportement est un indicateur clair de narcissisme, une condition où la personne est principalement concentrée sur elle-même et voit les autres uniquement comme un public pour ses propres récits et succès.
Si vous remarquez que votre ami monopolise toujours la conversation, mettant exclusivement en avant ses problèmes, succès et expériences, sans jamais vous demander comment vous allez ou ce qui se passe dans votre vie, c'est un signe de relation déséquilibrée. Ce type d'amitié manque de réciprocité et peut vous faire sentir invisible et non apprécié. Le narcissisme d'un faux ami peut empêcher le développement d'une connexion véritable et significative, transformant l'amitié en une relation unilatérale où vos besoins et sentiments ne sont pas pris en compte. Manque d'empathie. Le manque d'empathie est un signe distinctif des amitiés fausses. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a démontré que les personnes ayant de faibles capacités empathiques tendent à avoir des relations interpersonnelles superficielles et insatisfaisantes. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres et est une qualité fondamentale pour construire des connexions profondes et significatives. Si vous remarquez que votre ami a du mal à comprendre ou à montrer de l'intérêt pour vos émotions et expériences, cela pourrait signifier qu'il n'est pas capable de vous offrir le soutien émotionnel dont vous avez besoin. Par exemple, lorsque vous partagez quelque chose d'important ou de difficile avec lui, un ami empathique répondra avec compréhension et soutien. En revanche, un ami qui manque d'empathie pourrait minimiser vos sentiments, changer de sujet ou répondre de manière insensible. Un tel manque peut créer un sentiment d'isolement et de frustration, vous faisant sentir non entendu et non valorisé. Avez-vous déjà reconnu l'un de ces signes dans vos amitiés? Avez-vous réussi à repérer un faux ami à temps? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Reconnaître ces signes basés sur des études psychologiques peut vous aider à identifier et à vous éloigner des amitiés fausses, protégeant ainsi votre bien-être émotionnel. N'oubliez pas, la qualité de vos amitiés est plus importante que la quantité. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient vraiment et enrichissent votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, merci de nous donner un précieux j'aime et de vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez-la également avec toute personne qui pourrait en bénéficier. À bientôt dans la prochaine vidéo.